tous, donc aujourd'hui on va faire l'interview de Violette de la Banque Solidaire de l'Équipement de Lille que j'ai pu rencontrer via un chantier qu'on a organisé avec mon association Les Bricots du Cœur pour la BSE de Lille pour la création de l'antenne. Donc je vais laisser Violette se présenter en quelques mots. Alors bonjour à tous, moi c'est Violette, je suis responsable de l'antenne de la Banque Solidaire de l'Équipement sur la métropole de Lille. Depuis janvier, je travaille pour l'association Emmaüs Défi. En fait, la Banque Solidaire de l'Équipement, c'est un dispositif, un programme qui s'adresse à un public qui est spécifique. Il s'adresse en fait à des personnes qui sortent d'hébergements précaires ou de vie à la rue et qui accèdent en fait à un nouveau logement qui leur est propre, un logement indépendant et autonome. On a constaté que ces personnes qui vivent pendant des années à la rue ou dans un hébergement précaire, quand ils arrivent finalement à obtenir un nouveau logement, la plupart du temps, ils n'ont rien avec eux à part seulement quelques vêtements et quelques babioles. Le principe de la Banque Solidaire de l'Équipement, c'est de leur proposer des équipements de la maison qui sont neufs à des tarifs très réduits. On les accueille nous ici dans ce lieu qu'on appelle un appartement témoin. On aménage ça avec un coin chambre, un coin salle de bain, un coin cuisine ici et un coin salon. Ce sont des produits qui sont des modèles d'exposition. Donc les personnes ne repartent pas directement avec ces produits et après ils leur sont livrés ou ils peuvent venir les chercher sous une dizaine de jours. Donc on a des équipements un peu de toutes sortes, on a beaucoup de linge de maison. On essaye de toujours aussi avoir des éléments de literie parce que c'est important. La plupart du temps, c'est quelque chose que les gens n'ont pas et ne peuvent pas forcément se permettre d'acheter parce que c'est des produits qui coûtent cher. On a de la vaisselle, on a aussi des éléments de décoration, des tapis, des jolies tasses, des jolies lampes. L'idée, c'est au-delà des produits de première nécessité, c'est vraiment aussi de leur proposer des produits qui vont leur faire se sentir chez eux, quoi, et vraiment d'aménager leur foyer à leur goût. Emmaüs Défi, c'est une association du coup, qui est basée à Paris et qui est née en 2007 à la base, et ça l'est toujours, c'est un chantier d'insertion. Donc il y a plus de 150 salariés en insertion qui travaillent sur le chantier pour faire tourner en fait, le bric-à-brac. Le bric-à-brac, c'est un peu comme tu imagines un Emmaüs classique dans lequel tu peux aller pour acheter des meubles d'occasion, des vêtements d'occasion. Et en fait, la Banque Solidaire de l'Équipement, elle est née en 2012, c'est un programme du coup, d'innovation sociale qui est né en fait, du constat qu'au contact en fait, des salariés en insertion qui travaillaient sur le chantier, donc pour la plupart de ces salariés, ils vivaient soit en hébergement, justement en résidence sociale, en foyer ou même parfois à la rue. Et en fait, à leur contact, on s'est rendu compte que quand ils accédaient enfin à un logement, après souvent des mois, des années de passage en hébergement précaire, quand ils accédaient enfin à ce logement, et ils n'avaient rien avec eux, à part un sac de vêtements et quelques bricoles qu'ils avaient récupérées au fil des ans. Donc l'idée, c'était de pouvoir leur proposer, la Banque Solidaire est née de ce constat-là, et c'était de pouvoir leur proposer des équipements de la maison, neufs, de bonne qualité, qui puissent leur tenir dans le temps, de façon durable, pour qu'ils puissent vraiment se sentir bien chez eux, quoi. Voilà. D'accord. Et donc par rapport à s'équiper dans un Emmaüs, par exemple, ou d'occasion, c'est quoi les avantages pour les bénéficiaires ? Nous, à l'inverse d'un Emmaüs classique, on leur propose que des produits neufs. Donc c'est comme ça qu'on se différencie. En revanche, on dit toujours qu'on vient en complémentarité en fait, d'un Emmaüs. C'est un programme qui est complémentaire, c'est une solution supplémentaire pour les travailleurs sociaux, puisqu'on travaille en fait, avec la Banque Solidaire, la BSE, c'est un dispositif qui est accessible uniquement sur orientation sociale et sur rendez-vous. Donc c'est pas un magasin ouvert grand public, comme peut l'être Emmaüs. C'est vraiment un dispositif qui s'adresse à un public spécifique qui est vraiment dans une situation de grande précarité. Donc du coup on travaille avec des travailleurs sociaux, c'est eux qui nous appellent pour prendre rendez-vous pour les personnes qu'ils accompagnent et voilà en fait c'est eux qui nous orientent les personnes. Donc on est un dispositif un peu unique, sachant qu'en fait on travaille on fonctionne via des dons, on n'a pas non plus des stocks illimités, donc l'idée c'est de pouvoir proposer nos produits à des tarifs très privilégiés à des personnes vraiment qui en ont le plus besoin, quoi. D'accord, ok. Donc tu dis que vous travaillez sous forme de dons, donc c'est des dons uniquement d'entreprise et pas de particuliers du coup.
Non, puisque c'est c'est ça. du neuf. Ouais, c'est ça. On travaille uniquement avec des entreprises. Donc comme je te disais, ça peut être soit des invendus, soit j'en sais rien, des produits qui sont un peu passés de gamme, passés de mode, et du coup qui dorment dans des entrepôts et qui servent à personne. Aujourd'hui, il y a encore énormément de produits qui sont détruits, qui sont jetés. Ça a un coût en fait pour les entreprises. Donc de plus en plus, les entreprises donnent ces produits-là. Et voilà, on travaille aujourd'hui avec un assez large panel d'entreprises parce qu'il nous en faut beaucoup, parce que l'idée c'est que en fait, les entreprises aujourd'hui, les dons qu'elles nous font, ils ne sont pas forcément réguliers, c'est assez aléatoire, en fait ça dépend de ce qu'elles ont en stock. Donc l'idée c'est de multiplier les partenariats qu'on a avec des entreprises pour avoir un maximum de chances d'avoir des produits de la maison. Voilà, aujourd'hui l'électroménager, la literie, tout ça c'est des produits qui coûtent cher. Donc on a un peu plus de mal à récupérer. Donc l'idée c'est de toujours essayer de développer ces partenariats pour en avoir à disposition le plus possible. Donc le principe c'est que les personnes viennent, et comment ça se passe en fait pour elles? C'est quoi le processus? Ouais. Donc en fait c'est leur travailleur social qui prend rendez-vous avec moi. Moi je les accueille en fait individuellement au sein de cet appartement témoin. L'idée c'est de les accueillir dans ce lieu pour qu'elles puissent vraiment se projeter. Voilà, pour qu'elles puissent essayer d'imaginer quel sera leur futur chez eux, parce que voilà, faut bien avoir en tête que c'est des personnes qui n'ont pas eu de foyer à eux, indépendants, pendant parfois un long moment, quoi, pendant plusieurs années. Donc l'idée c'est qu'elles s'y sentent bien, qu'on les accompagne aussi en fait dans leurs achats, qu'on puisse leur expliquer voilà, comment fonctionnent certains produits électroménagers, des blenders. Donc on est là aussi pour les conseiller et les accompagner. On n'est pas des vendeurs, donc l'idée c'est pas de pousser à l'achat non plus. En fait on travaille en amont avec le travailleur social sur le budget. Lui en fait détermine un budget avec la personne qui l'accompagne, il va déterminer un budget que nous on s'engage à pas dépasser. Donc on est là aussi juste pour répondre à des besoins et pas pousser à l'achat. D'accord. Et donc toi tu as travaillé pour la création de l'antenne à Lille. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Ouais. En fait, moi j'ai été engagée par Emmaüs Défi en janvier dernier. Donc parce que en fait, l'année dernière, donc mes collègues qui sont basés à Paris avaient mené une étude sur le territoire de la métropole de Lille, une étude pour savoir en fait si c'était pertinent que la BSE vienne s'implanter dans le Nord, puisqu'aujourd'hui il y a donc la première antenne de la BSE est née à Paris en 2012, puis il y a eu Lyon en 2016 et Aubervilliers en 2018. Donc il y a une étude qui a été menée sur le territoire de la MEL pour savoir si c'était pertinent, qualitativement, quantitativement. Donc on a été à la rencontre des acteurs sociaux, des acteurs publics du territoire. Et il s'avère que oui, en fait ça répond évidemment à un besoin qui est assez fort. Il y a des besoins sociaux qui sont importants sur le territoire de la métropole. Donc voilà, la décision a été prise au sein d'Emmaüs Défi de lancer cette antenne sur le territoire. Et moi j'ai été engagée en janvier dernier voilà, avec cet objectif. On a 6 mois pour monter de A à Z l'antenne lilloise. Ouais. Et donc ça c'était un beau challenge qu'on a réussi à peu près. C'est vrai qu'avec cette situation de Covid, de confinement, ça a pris un petit peu de retard, mais encore on est content de pouvoir ouvrir presque dans les temps. Donc du coup pendant ces 7 mois de montage de projet, l'idée c'était de trouver les locaux qui vont bien, de développer les partenariats privés, donc les financeurs, trouver les financements, puisque nous, la BSE, on fonctionne aussi sur des financements publics et privés. Donc il fallait aller trouver ces financements-là. C'était aussi trouver les partenaires entreprises, parce que même si au niveau national, on travaille déjà avec pas mal d'entreprises qui nous fournissent des équipements de la maison, l'idée c'est aussi de travailler avec des entreprises locales, et sur le territoire, il y a de quoi faire. Par exemple, là, on sait qu'on va travailler avec la Redoute, par exemple. Boulanger nous a aussi fait un don là très récemment de produits de la maison, des aspirateurs et tout ça. Donc l'idée c'est de développer ces partenariats-là. Et aussi, bien sûr, c'est les partenariats sociaux. Donc c'est travailler avec des structures locales, des associations locales qui font de l'hébergement et de l'accompagnement vers le logement. Puisque en fait c'est eux et c'est les travailleurs sociaux qui bossent pour ces structures qui nous orientent en fait le public. Ouais.
Comme on le disait, tu as monté le projet de la Banque solidaire d'équipement de Lille intégralement, mais tu l'as pas vraiment fait toute seule, tu avais quand même le soutien d'Emmaüs Défi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. En fait, ouais, j'ai pas monté ce projet toute seule. Donc moi j'ai été recrutée effectivement parce que je vivais et je travaillais sur l'île, donc il fallait que quelqu'un soit sur place pour monter le projet avec les partenaires locaux. Mais en revanche, en fait, à Paris, au siège d'Emmaüs Défi, il y a toute une équipe derrière de la BSE avec une responsable qui chapeaute toutes les antennes, avec quelqu'un qui s'occupe des partenariats entreprises, quelqu'un qui s'occupe de l'opérationnel, de la logistique. Voilà, en fait, des sortes de fonctions support qui m'accompagnent en fait, et qui m'ont accompagné tout le long de ce projet et qui m'accompagnent encore aujourd'hui quotidiennement pour faire tourner la boutique, quoi. Voilà, au niveau d'Emmaüs Défi, c'est pareil, il y a des fonctions RH, comptabilité, toutes des fonctions nécessaires pour faire tourner une association. Et ces personnes-là aussi m'aident au jour le jour pour faire tourner la boutique. Est-ce que Violette, tu peux nous parler un peu de ton parcours avant d'avoir créé la Banque solidaire de l'équipement de Lille? Ouais. Ton métier d'avant, ouais. Pourquoi pas tes études? Alors moi j'ai fait un master de sciences politiques. Je me suis spécialisée dans l'action territoriale, ce qui m'a menée en fait à l'issue d'un stage de master 2 à entrer dans une collectivité territoriale. Je travaillais dans une petite mairie, j'ai travaillé pendant 6 mois de stage dans une petite mairie. Sur un sujet qui était assez intéressant, sur l'égalité femmes-hommes. Et suite à ce stage, du coup, j'ai été recrutée à la métropole européenne de Lille pour être chargée de mission responsabilité sociale de la collectivité. Voilà, où j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé en fait 1 an et demi à la MEL et en fait sur des thématiques qui étaient hyper intéressantes. C'était l'égalité femmes-hommes justement, c'était aussi la lutte contre les violences faites aux femmes, c'était l'environnement, le développement durable. En fait, l'objectif, c'était de sensibiliser les agents de la métropole. Donc, on est nombreux, hein, il y a 3000 agents à la métropole de Lille. Et le but, c'était de les sensibiliser à ces thématiques. C'était intéressant. Après, ça manquait, pour moi en tout cas, ça manquait de concret. Donc, je suis tombée assez par hasard sur cette offre d'emploi pour Emmaüs Défi, la banque solidaire. Je me suis dit, bon, je le tente, on verra bien. Parce que j'ai pas forcément d'expérience dans le social, ni dans l'associatif. Donc c'était pas gagné. Mais voilà, au final, mon parcours, il a plu. Et c'est surtout mon parcours aussi de sciences politiques pour mon master, puisque c'était aussi un parcours où on a appris, qui était axé sur le montage de projets, la gestion de projets, le développement de projets. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été recrutée. Et aujourd'hui, je suis ravie parce qu'effectivement, c'est très très concret. Là aujourd'hui, j'accueille des gens, je les accompagne, j'ai un accès direct, disons, à des gens qui ont des besoins. Et ça, c'est chouette de se réveiller chaque matin pour faire ça. Tu penses que tu as vraiment un métier qui a du sens pour toi? Enfin, tu disais que tu es contente de te réveiller tous les matins pour faire ça. C'est quand même une grande chance et c'est super d'en arriver là. Ouais, complètement. En fait, on s'en rend compte tous les jours. Aussi, on s'en rend compte parce que depuis la création de la BSE, on a mis en place des études d'impact. En fait, on évalue notre action de façon continue. Ouais. Et l'idée, c'est de s'assurer qu'on répond vraiment à des besoins, que c'est nécessaire, qu'il y a des gens qui ont besoin de ces équipements pour la maison. Et le jour où ce sera plus le cas, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça voudra dire que ces personnes-là, elles peuvent se permettre d'acheter ailleurs, et c'est très bien. Mais du coup, oui, aujourd'hui, on sait que la Banque solidaire de l'équipement, elle a un impact qui est important. C'est un vrai outil supplémentaire pour les structures d'hébergement, pour accompagner leur public. Donc ouais, ça, aujourd'hui, on n'en doute plus. On sait que ça répond à un besoin et on sait pourquoi on est là. Ouais, c'est juste génial de savoir que ce que tu fais, ça a quand même une utilité. Et que tu rencontres les gens au quotidien, en plus, c'est vraiment super cool. Ouais, c'est chouette. Oui, donc du coup, ton parcours, c'est marrant parce que ça se met un peu en place au fur et à mesure avec les collectivités territoriales, le logement, quand même le côté solidaire et social que tu as eu à la MEL. Donc comme quoi c'est un peu un puzzle qui s'assemble et qui nous donne quelque chose comme ça, quoi. C'était pas écrit d'avance, mais oui, aujourd'hui je me rends compte
ça s'est bien imbriqué. En tout cas, merci beaucoup Violette de ton intervention. Je suis super contente de t'avoir accueillie dans tes locaux pour cette première interview sur la chaîne Positive Angèle. Et puis à tout bientôt, j'espère. À bientôt. Merci.